Bonjour les élèves. Je suis contente de vous voir. Et ça va? Merci, ça va. Avant de commencer notre leçon, qui me peut dire quel jour de la semaine sommes-nous et quelle est la date nous sommes aujourd'hui? Oui, c'est ça, le 13 décembre, lundi. Merci. Euh, donc, euh, Vous pouvez voir les objectifs de cette leçon ici. Et aujourd'hui, nous commençons notre leçon, mais avant d'ouvrir le livre, nous examinerons avec vous quelques nouveaux mots avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Euh, donc, euh, le premier mot. Le mot frère signifie votre relatif avec qui vous avez une maman ou un papa en commun. Et comment pensez-vous que vous pouvez traduire ce mot en russe? Et vous devez deviner du contexte de qu'il s'agit. Par exemple, ici. Oui, c'est ça. А, Это слово переводится брат. Euh, et qui me répondra à la question, avez-vous deux frères? Ok. Et combien? Bon, merci. Le mot suivant. Vous connaissez déjà les mots le père et la mère. Et voici le mot qui désigne les parents de vos pères et mères. Essayez de traduire ces mots. C'est la grand-mère et le grand-père. Essayez de traduire ces mots, s'il vous plaît. Bon, c'est ça, бабушка et дедушка. D'accord. Et qui me peut dire qui est représenté à gauche? La grand-mère, oui, c'est ça. Et qui est représenté à droite? Oui, le grand-père. Merci beaucoup. Et qui me peut dire, s'il vous plaît, comment s'appellent les parents de parents? Les parents de vos parents. Oui, les grands-parents. Merci beaucoup, c'est ça. Donc, le mot suivant. Maintenant, lisons ces phrases. Je ne veux pas manger cette nourriture, elle est très sucrée. Et la deuxième phrase. Vika oublie constamment de faire ses devoirs. Elle est très désorganisée. Essayons de deviner du contexte ce que le mot très signifie. Также по шкале от 1 до 10 попытайтесь дать, какую силу эмоциональной окраски слово «très» придает прилагательному, который стоит рядом с ним. То есть подумайте, какое слово является силой эмоциональной окраски. Oui, c'est ça. Слово «très» переводится «очень». Давайте попробуем перевести первую фразу. Je ne veux pas manger cette nourriture, elle est très sucrée. Я не хочу есть эту еду, она очень сладкая. То есть в том плане, что она приторная. Oui, c'est ça. Très очень.
D'accord. Passons au mot suivant. Il existe des événements tels que Masleniца, Pâques, le Saint-Valentin, le Nouvel An, etc. Donc, qui me peut dire, s'il vous plaît, quel événement a représenté à la première image? Qui me peut dire? Oui, c'est le Saint-Valentin. Euh, et euh, et la traduction, День Святого Валентина, c'est ça. À la deuxième image, c'est Масленица, oui, c'est ça. À la troisième image, quel événement a représenté à la troisième image? C'est Pâques, oui. Et la traduction, c'est Pascha. Pascha, oui. Et la quatrième image, c'est le nouvel an. Новый год. Oui, c'est ça. Et qui me peut dire, comment peut-on appeler un mot tous ces événements? Un mot. Кто может мне сказать, как называются все эти события одним словом? Праздник, c'est ça, la fête, праздник. Bien sûr, merci. Le mot suivant. Maintenant, regardons l'image suivante. Elle représente une oreille et un processus. Et essayez, s'il vous plaît, de supposer quel est ce processus. Oui, c'est super. Слушать, слышать, entendre. Слушать, слышать. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Et le mot suivant. Quand nous parlons de moyens de transport, nous utilisons souvent des expressions telles que prendre l'avion, prendre le bus, prendre le métro, etc. Et toutes ces expressions signifient que nous voulons utiliser une sorte de moyen de transport pour aller quelque part. À votre avis, qui me peut dire que signifient toutes ces expressions? Что означают все эти выражения? Oui, c'est ça. Сесть в метро, поехать на метро. Так же, как и сесть в самолет, полететь на самолете, там, или поехать на автобусе. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, et maintenant, nous faisons, nous allons faire les exercices. Maintenant, ouvrez la page 25 et lisez le texte à tour de rôle. Vous avez 2 minutes pour lire ce texte. Et après ça, vous devez répondre à ma question. Quels sont les mots que nous avons étudiés aujourd'hui? Voyez-vous dans le texte. Et après ça, nous vérifions votre réponse. Vous avez 2 minutes.
Bon, nous vérifions votre réponse. Qui me peut dire quels sont les mots que nous avons étudiés aujourd'hui, voyez-vous dans le texte? Le grand-père, oui, c'est ça. Encore. Le frère, oui, merci. Encore. Le mot très, oui. Encore le mot. Prends le métro, oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons faire quelques exercices. Le premier exercice, vous devez deviner de quel membre de la famille je parle. Donc, la première phrase, le père de ma mère, c'est mon grand-пère. Oui, c'est ça. То есть папа моей мамы — это мой дедушка. D'accord. La deuxième phrase, le fils de ma mère, c'est mon frère. Oui, c'est ça. Сын моей мамы — это мой брат. Et la troisième phrase, la mère de ma mère, c'est ma grand-mère. Merci beaucoup. Мама моей мамы — это моя бабушка. D'accord. Le suivant exercice, vous devez relier les parties pour faire un mot. Donc, vous avez 1 minute pour faire cet exercice et après nous vérifions votre réponse. Donc, je pense que vous devez faire cet exercice. Nous vérifions votre réponse maintenant. Donc, le premier mot, c'est grand-père. Oui, c'est ça. Donc, le numéro 1, c'est la lettre E. D'accord. Le mot suivant, c'est grand-mère. C'est ça. Le numéro 2, c'est la lettre C. D'accord. Le mot suivant, c'est le mot très. D'accord. Le numéro 3, c'est la lettre A. Le mot suivant, c'est le mot
Fête. Oui, c'est super. Le numéro 4, c'est la lettre F. Le mot suivant. C'est le mot entendre. Oui, c'est ça. Le numéro 5, c'est la lettre B. D'accord. Et le mot suivant, c'est le mot frère. Oui, c'est ça. Le numéro 6, c'est la lettre D. Donc, nous vérifions votre réponse. Oui, c'est ça. Bravo. Merci. Et quelle traduction et ces mots? Le premier mot, c'est grand-père, дедушка. Oui, c'est ça. Le deuxième mot, c'est grand-mère. Et la traduction? Бабушка. Oui, c'est ça. Le troisième mot, c'est le mot très. Переводится как слово очень. Oui, c'est ça. Le quatrième mot, c'est fête. Oui, c'est ça. Праздник. Le cinquième mot, c'est entendre. Oui, c'est ça. Слышать. Et le dernier mot, c'est frère. Oui, c'est ça. Брат. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et vos devoirs sont... vous essayez d'utiliser les mots appris. Vous devez écrire une courte histoire similaire au texte lu. Votre grand-père vient ce soir. Et qui l'attend? Pourquoi vient-il? Quel transport a-t-il utilisé pour arriver? Essayez de répondre à ces questions en utilisant tous les mots appris aujourd'hui. Vous devez faire 5 ou 7 phrases, s'il vous plaît. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre travail. Et pour les personnes de notre classe avec des problèmes visuels, vous pouvez m'envoyer l'audio de votre histoire. C'est tout. Au revoir.